notre établissement. Cette cérémonie se déroulera en 2 temps. Allocution des autorités, remise des distinctions. Allocution des autorités. Discours du colonel Grégory Allione, chef de corps des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, directeur départemental. Président, Madame Saez, Monsieur le Président de l'Union départementale, merci de votre présence. Un plaisir aussi, chers amis, chers sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, d'avoir celui qui, à compter du 1er mai, sera à nos côtés et succédera au colonel Beccari, je veux dire, l'actuel directeur départemental adjoint de Lyon, donc le colonel Pierre Bépois. Merci de ta présence, Pierre. Tu remercieras les autorités de t'avoir autorisé à venir ici ce jour assister à toutes nos instances délibératives. Je ne ferai pas un grand propos à l'endroit de celles et ceux qui vont recevoir cet insigne, mais ce message s'adressera également à celles et ceux qui œuvrent au quotidien sur le territoire bureauco-rhodanien en tant que cadres. Et vous savez très bien que lorsque l'on est chef, à partir de chef d'équipe, on encadre. Et ce message est à l'endroit de toutes celles et ceux qui sont cadres et qui encadrent. Premier message, lorsque je suis rentré dans la profession, il n'y avait pas de réac, il n'y avait pas de ces acronymes qui font que la formation est devenue parfois un univers qu'il faut découvrir et défricher. Il y avait le RIM, le règlement d'instruction et de manœuvre. Et dans son chapitre 4, direction des opérations de secours, la loi n'avait pas encore précisé le rôle entre le DOS et le COS, mais pour autant, on disait qu'un officier de sapeur-pompier dirigeait les opérations de secours. Il était noté un message que j'ai retenu à l'âge de 17 ans. Premier point, on obéit d'amitié, ce qui impose à l'ensemble de l'encadrement de susciter l'amitié. Deuxième point, on commande d'amitié, ce qui suscite forcément de la part du cadre du respect pour celles et ceux qu'il commande. Et mon deuxième message, c'est celui d'un maréchal qui a donné plus de leçons à l'armée et aux cadres que nous sommes que tous les cadres réunis qui sont présents dans ce département. Et il a écrit « Celui qui n'est que militaire n'est qu'un mauvais militaire. Celui qui n'est que professeur n'est qu'un mauvais professeur. Celui qui n'est qu'industriel n'est qu'un mauvais industriel. L'homme complet, celui qui veut remplir sa pleine destinée et être digne de mener des hommes et des femmes, être chef en un mot, celui-là doit avoir les lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l'honneur de l'humanité. » Je laisse à votre sagacité ces quelques mots. Merci. Discours de Monsieur le Président Richard Mallier. Madame la vice-présidente, ma chère Patricia, mon colonel, chef de corps et directeur départemental, et puis vous l'avez cité, je salue aussi notre prochain directeur adjoint. Je dis prochain parce qu'il commencera ses fonctions le 1er mai, donc dans quelques semaines. Et vous saluerez aussi, vous remercierez aussi, comme l'a fait le colonel Lyon, votre président pour vous avoir permis d'être ce jour avec nous. Grosse journée pour lui, il a découvert commission d'appel d'offres, le bureau, le conseil d'administration, cet après-midi des remises de médailles, et puis vous clôturerez la journée. Je pense que vous serez encore avec nous, d'après ce qu'on m'avait dit concernant votre horaire de train, pour saluer le travail accompli par votre prédécesseur, le colonel Jean-Luc Beccari, pendant les 4 ans où il était là. Mesdames et messieurs les chefs de groupement, mesdames et messieurs les chefs de centre, et vous tous, il y a quelques instants, nous remettions les médailles d'honneur
aux agences administratives et techniques de notre établissement et je mesurais personnellement toute la richesse d'un SDIS qui comprend plusieurs centaines de métiers divers et complémentaires. Parmi tous ces métiers, il y a bien évidemment celui de chef de centre. Peut-être la fonction la plus emblématique, la plus prenante, celle que nos jeunes officiers entrevoient avec envie, mais parfois avec une certaine appréhension, gage d'une humilité indispensable. Ces remises d'insignes de chef de centre sont pour moi et pour l'ensemble du conseil d'administration l'occasion de vous honorer plus spécifiquement au-delà des cérémonies plus régulières qui marquent la vie de notre corps départemental. Sur le devant de cet insigne, regardez ce visage d'un homme déterminé, coiffé d'un casque, gage du respect des traditions des corps de sapeurs-pompiers. La couronne de chêne et de laurier exprime les principales caractéristiques d'un chef, la force, la solidité, la victoire. La grenade enflammée aux initiales RF rappelle l'attachement du corps des sapeurs-pompiers à notre République. Le palonnier, pièce d'attelage reliant les chevaux à la pompe à bras, symbolise le travail en équipe associé aux missions de service public. Cela illustre aussi ainsi nos obligations envers nos concitoyens, mais aussi toute la richesse d'un travail collectif. La simple lecture de ces valeurs vous oblige et indique toute l'importance et la force de l'engagement qui est le vôtre au quotidien. Votre rôle et votre fonction nécessitent une présence de tous les instants. Et je sais que vous donnez sans compter. Ce n'est pas le chef de centre de Basse-Vallée de l'Arc qui le démentira aujourd'hui. Votre assiduité avec vos équipes, en caserne, et vos présidents d'amicales, votre partenariat avec les élus de proximité, notamment les maires, sont le gage d'un travail de qualité, indispensable au fonctionnement de nos unités territoriales. Et en ce sens, vous participez tous à la construction de notre corps départemental. Et puis, on le voit au quotidien, vous savez gérer et travailler dans l'urgence. Le dispositif logistique mis en place il y a 15 jours au centre de secours de BVA démontre que vous êtes en mesure de mobiliser vos ressources pour monter en 36 heures un centre qui a permis la vaccination à aujourd'hui 7500 de nos concitoyens. Soyez-en fiers. C'est grâce à vos actions que nous allons retrouver au plus vite une vie normale alors que cette terrible pandémie nous frappe depuis 1 an déjà. L'établissement sait pouvoir compter sur vous dans les moments conviviaux comme celui-ci ou dans les épreuves qui rythment malheureusement la vie d'un corps départemental. Nous tous, avec particulièrement les centres de Martigues et de Marignane, nous nous rappelons le 1er décembre 2019. Cette année sera l'occasion de mettre à l'honneur de nouveaux chefs de centre lors de prochaines prises de commandement. Auriol, Vitrolles, Saint-Martin-de-Crau, Neuve-Cabane, Rognac, Arles, qui ont été nommés récemment. Certains postes restent à arbitrer et d'autres femmes et hommes seront mis à l'honneur dans l'année puisque nous allons prochainement procéder aux nominations notamment de la Roque d'Enterron et de Saint-Rémy de Provence. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues agents administratifs et techniques, le corps départemental s'est transformé sur ces 6 dernières années. De nombreux chantiers ouverts ont permis de moderniser notre établissement grâce au soutien financier, n'est-ce pas ma chère Patricia, et je veux le souligner sans faille, du conseil départemental. La sécurité des hommes reste la priorité, avec un plan d'équipement qui a permis d'acquérir notamment des VLTT autoprotégés.
Sur le plan des ressources humaines, nous poursuivons la politique initiée en 2015 qui permet aux cadres pompiers professionnels et volontaires de bénéficier d'un parcours qualifiant, ce qui a notamment abouti à créer une dynamique pour la mobilité de l'ensemble des chefs de centre. Le plan de recrutement 2018-2021 aura permis, mesdames et messieurs, de recruter plus de 200 caporaux et sapeurs afin de renforcer nos effectifs au travers d'un ROD, règlement opérationnel départemental, rénové et renouvelé. Et bientôt, nous serons tous mobilisés pour les concours et examens de caporaux organisés par notre établissement pour la zone de défense. Encore une belle illustration de notre savoir-faire et de votre implication. Nous avons aussi investi sur le plan immobilier. D'ici 3-4 ans, l'ensemble des unités territoriales auront été rénovées ou réhabilitées. Et je voudrais faire une parenthèse là-dessus et dire que ça se fera évidemment dans la mesure où nous aurons maîtrisé le foncier. Peut-être que certains chefs de centre, n'est-ce pas, Monsieur le Président de l'Union, comprendront ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu le forcing auprès de la commune pour que nous puissions contrôler le foncier. Vous méritez avec vos agents les meilleures conditions de sécurité et de confort dans vos casernes, qui restent, nous le savons tous, un peu votre deuxième maison. Avant de procéder aux remises individuelles, je veux tout simplement vous rappeler toute la confiance du conseil d'administration à votre égard et en guise de conclusion, vous faire part d'une citation que je livre à votre sagacité. Tout comme votre chef de corps, je vous dirai, un chef de corps, un chef n'est pas obligé de dire tout ce qu'il va faire. Mais par contre, il est tenu de faire tout ce qu'il a dit. Je vous remercie. Remise d'insigne chef de centre. Échelon or. Capitaine Guillaume Bayeul. Échelon or. Capitaine Pascal Chauvet. Échelon or. Lieutenant Yannick Bonnefoy. Échelon or. Capitaine Antoine Lucchini. Échelon argent. Commandant Xavier Joseph. Échelon argent, commandant Didier Margotto. Échelon argent. Capitaine Gilles Agopian. Échelon argent. Capitaine Anne-Marie M.
Échelon argent. Capitaine Déborah Delpeux. Échelon argent. Capitaine Nicolas Rabouin. Échelon argent. Capitaine Romain Ramos. Échelon argent. Lieutenant Éric Festa. Échelon argent. Lieutenant Jean-Éric Lépine. Échelon argent. Lieutenant Franck Mercier. Échelon bronze. Capitaine Michel Adaoust. Échelon bronze. Capitaine Guy Bacouche. Échelon bronze. Capitaine Vincent Dubois. Échelon bronze. Capitaine Maurice Pacchini. Échelon bronze. Capitaine Arnaud Péchard. Échelon bronze. Capitaine Jean-Claude Variné-Grua. Échelon bronze. Lieutenant Philippe Baudin. Échelon bronze. Lieutenant Daniel Coco. Échelon bronze. Lieutenant Olivier Cambouris. Échelon bronze. Lieutenant Guillaume Debu. Échelon bronze. Lieutenant Franck Duquesne.
Échelon bronze, capitaine Arnaud Fontaine. Échelon bronze. Lieutenant Émile Herjavec. Lieutenant bronze, lieutenant Éric Maréchal. Échelon bronze. Lieutenant Jérôme Michel. Échelon bronze, lieutenant Robert Mugeli. Échelon bronze. Lieutenant Laurent Pemezec. Échelon bronze, lieutenant Dominique Pérez. Échelon bronze. Lieutenant René Plan. Échelon bronze, lieutenant Lionel Triva. Échelon bronze. Lieutenant Emmanuel Valverde. Cette cérémonie est à présent terminée. Merci à tous. À l'ensemble des récipiendaires, dans la mesure des gestes barrières, on va essayer de faire une photo de groupe avec l'ensemble des récipiendaires. On se mettra devant les estrades, s'il vous plaît. Merci.